Yekimicho, bonjour. Nous sommes le mardi 13 décembre. Et je sais pas si je suis en forme ou si je suis fatiguée. Je sais pas du tout. Parce qu'en fait, ce kikou de couche présente les bas, il a fait encore une mauvaise nuit. En fait, depuis qu'elle a fait sa régurgite, enfin, depuis qu'elle a vomi dans son sommeil, ça fait 2 nuits catastrophiques là, donc maman elle est au bout du bout. Et le truc c'est que je sais qu'elle s'est réveillée à 7h30. Enfin, il y a plusieurs réveils, attention. Mais elle s'est réveillée à 7h30, je l'ai prise avec moi dans le lit pour la nourrir. Et en fait, je me suis vraiment sentie réveillée pleinement à 9h30. Donc pendant 2 heures, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est rendormie? Est-ce que je me suis rendormie seule? Est-ce que... c'est passé le flou total. Au programme aujourd'hui, un peu de maison, parce que du coup hier j'ai pas pu faire de maison. Laver la tignasse, parce que... ma ratignasse. Laver la tignasse, avancer sur les bougies, là, couper les mèches, mettre des bouchons, tout. J'ai passé la commande de ce qui me manquait, en fait, parce que c'est technique, donc je vais vous montrer. Ce qui me manquait, c'est ça. Ce sont des petites étiquettes à coller au cul des bougies. C'est quelque chose d'obligatoire quand on les vend, en fait. Donc, et j'en ai plus assez, donc j'ai recommandé tout ça. Et j'ai passé, je vous ai pas dit, il y a 2-3 jours, je crois, une autre commande par rapport à un produit qui va arriver en boutique en 2023. Un produit sur lequel je pense le concevoir depuis des mois. Et là, j'ai commandé une partie du matos. Je suis excitée, j'ai hâte. En même temps, j'ai peur que ça vous plaise pas et tout. Et mazette, quand je recevrai les trucs, je vous montrerai. Et je vous annoncerai à ce moment-ci ce que c'est. Après, si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai déjà dit. Donc... à vous de voir si vous me suivez là-bas, si vous savez ou pas. Que tu as quelque chose à dire pour ta défense? Pour cette nuit, vraiment pas cool. Non, t'as rien à dire? C'est étonnant ça. La nuit, on sait tout dire et la journée, on n'a plus rien à dire, on fait la timide. Ah, elle a lâché exprès, je voulais vous, vous montrer. En fait, depuis tout à l'heure, elle mange sa petite clémentine en même temps qu'elle est sur le ventre. Alors, les chiens, je parle pas de vous là. Oh, poussez-vous les deux. Tu fais la coquine, hein. Tu es filmé, tu fais la star. Non mais c'est hallucinant. Oh, la caméra, ça te fascine, bébé. Oui. La tête est lourde, hein. Ouloulou. Il est 14h30, j'ai ma meilleure amie qui va venir à la maison cet après-midi, c'était pas prévu, mais je lui ai dit écoute, tu sais pas quoi faire, viens à la maison, donc elle va venir. J'aimerais bien faire 2-3 petites choses avant qu'elle arrive, notamment passer l'aspi. En fait je fais le matin d'habitude, vous le savez, mais il avait plus de batterie le con. Du coup j'allais la charger et il faut que je m'occupe de la petite vaisselle aussi. Mademoiselle Gabriella est ici, elle est habillée et prête à voir sa tata. Et on a fait quelques photos pour les 6 mois. Alors c'était les 6 mois hier, mais hier elle était très chafouin et tout, donc ça reflète pas du tout son humeur et qui elle est. Donc on a fait quelques photos là et voilà la caméra les zinzins. Donc je vais vous la montrer qu'elle fasse sa star. Oui, c'est pourquoi. C'est bon? On est bien? On est contente? Oui, on est contente, on fait la star, on se cache nous. Vous voyez là, il y a un petit disque des 6 mois que j'ai utilisé pour faire les photos. C'était pas facile, hein. Elle fait pas la grande petite coquine avec plein de sourires comme ça dans les photos, mais c'est pas grave. Elle est belle. Et oui, c'est mon amour de ma vie, ça. Et ouais. Et maman, maintenant, on va faire des captures d'écran de vidéo, tu vas rien comprendre. Maman, elle a le pouvoir, toujours maman, elle a le pouvoir, mon amour. Du coup, elle a un petit ensemble qui habille, bloomer cucu de couche, bleu marine, petite blouse jaune pâle, ouais, et des petits collants. On avait mis des chaussures de potéja en plus. Mais madame, elle vire les chaussures de potéja. Du coup, on n'y arrive pas. C'est dommage, elles étaient trop mignonnes. Tu peux rigoler, toi. Mais non, mais tu veux pas que tu sois zoomée. Horrible. Du coup, pendant sa sieste tout à l'heure, bien sûr, vous l'avez vu, hein, j'ai avancé dans ma lecture de Mother Talaxage. Oh, j'ai plus beaucoup de batterie, je suis caguée. Et je suis là, c'est-à-dire que j'ai dépassé la moitié. Yes! Ouais, on est des warriors ici, ouais. Et il n'y a pas de petite victoire, hein, laissez-moi être contente avec ça. Du coup, je suis à la page. Mais elle m'a coupé en plein chapitre, Coquinette, parce qu'en fait, elle s'est réveillée en plein chapitre. Je suis à la page de 260 et quelques, donc en théorie, il me reste un peu moins de 40 pages de l'objectif du jour. Je pense qu'il va être atteint, même si cet après-midi, il y a ma meilleure amie que je pourrais pas lire. Je vais m'octroyer un petit temps ce soir, c'est pas grave, ça va me faire du bien. Et j'aime toujours autant. En fait, le truc qui est hyper intéressant dans ce roman, et qu'il y a parfois dans certains, mais c'est quasiment omniprésent dans celui-ci, c'est l'ambivalence des personnages. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, ils sont tous gris. Personne n'est parfait, bon ça c'est normal, mais en soi ils sont lumière et ténèbres et je trouve ça génial pour tous les personnages, que ce soit pour celui qui représente entre guillemets la mort que pour les vivants, et du coup je trouve que ça amène un truc trop cool. On a une romance slow burn un petit peu au début qui est peut-être un petit peu Enemies to Lovers, mais
très slow burn. Alors j'ai pas l'habitude d'ailleurs que ce soit aussi doux, mais en même temps je trouve que ça rentre dans la poésie de l'histoire et de la plume de l'autrice, donc c'est nickel, je suis très contente, j'ai hâte de voir où tout ça va mener et je vous en reparlerai plus dès que j'aurai avancé quelque peu. Mais franchement cette lecture, moi elle me convient parfaitement quand on aime ce genre de roman d'ambiance, c'est nickel. Elle fixe la caméra depuis tout à l'heure, elle veut faire la star, donc vous savez quoi, je vais poser la caméra, je vais la laisser allumer pas loin d'elle, comme ça je verrai ce qu'elle fait au montage, ça va être rigolo je crois. Il est l'heure de faire un coucou de nous. Il est 19h10 et je dirais pas qu'on n'a pas fait grand chose de la journée, mais j'ai ma meilleure amie du coup qui est venue, donc je l'ai pas trop embêtée à filmer. Elle est en train de me dénaper les cheveux. Et puis elle a dû repartir vite parce qu'elle se sentait pas forcément super bien. En plus j'ai la barrette. Ah, Isugi. Et tout à l'heure j'ai été au téléphone avec ma petite Souli du livre romantique, donc voilà. Voilà ce qu'on a fait l'après-midi. J'essaie d'endormir cette petite crevette là, ça a été long pour une demi-heure de dodo. Tu fais pas d'effort, Jokinette. Non, tu fais pas d'effort. Elle est en train de me chauffer. Donc voilà, là on a une loutre avec son jouet. C'est le tapis de Suki, l'outre. Vire de là. Vire de là. Donc du coup j'ai pas lu comme il y avait ma meilleure amie. Elle m'a avancé un peu dans les bougies. Elle a coupé des mèches et elle a collé certaines étiquettes pour le moment. Là je me préparais à imprimer les étiquettes où il y a les noms, vous savez, genre quoi, rose éternelle, à Cotard, tout ça. Et du coup je m'apprêtais à faire ça. Et le papa il doit arriver dans 10 minutes à peu près. Et on va essayer de coucher le cucu de couche en espérant que ça se passe mieux que les 2 autres derniers jours. Il est en train de me choper par les cheveux depuis tout à l'heure, je sais pas si vous le voyez. Coquino mais mauvais. Tout est coquino. Voilà. C'est la vie de nous. Voilà, on est bien, on fait notre vie de nous. Et d'ailleurs on triche, hein, on met le cadeau du PPNL un petit peu à disposition en ce moment parce qu'elle aime bien jouer avec. Et moi ça me permet du coup de faire d'autres choses à la maison et on rigole hein. J'ai presque rattrapé tout le ménage que j'avais de retard avec les dernières nuits, c'était compliqué. Ah voilà. Même pas contente. Suki contente. Donc je vous reprendrai un peu plus tard, voir si j'ai avancé dans ma lecture comme prévu. Qu'est-ce qu'il fait monsieur le pouce dans ta bouche là? Qu'est-ce qu'il fait monsieur le pouce dans ta bouche là? Il fait grrr. Non, il fait pas grrr. Donc je vais essayer d'avancer aussi dans les bougies. Et il faudrait que je commence à vous coudre notamment les coussins de lecture là que j'avais prévus. Donc on va voir si on arrive à tout faire. Tu crois on arrive à tout faire? En même temps, c'est une Gabriella dort comme il faut. Dors comme il faut. Ça devrait aller. Dites-lui. Dors comme il faut, Sukinette. Dors, Sukinette. Mouah, mon amour. Ça va être tendu ce soir. Ça fait un moment qu'on l'a couchée et elle fait la zaza de l'espace. Elle cogne la tutu partout et tout. D'habitude, elle a un réducteur de lit et du coup, je lui ai enlevé. Et du coup, elle fait n'importe quoi. Elle fait la zinzin, elle se met sur le ventre, tout. Alors on dit que c'est pas conseillé le réducteur de lit, mais quand on a un bébé qui a la gigoteuse facile, hein, la gigote facile comme ça, good night à nous. Bonne chance que l'Hunger Game commence. Je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog qui ne ressemble pas du tout à ce que j'aurais voulu. C'est-à-dire que j'avais prévu plein de trucs dans ma tête, genre entamer le rangement un peu de cette pièce, vous voyez, avancer plus sur les bougies, atteindre à la page 300 quand je clôturerai du coup le vlog. Et le problème c'est que au vu des nuits de Gabriella, ça me plombe complètement l'énergie et ça me chamboule toute ma journée à chaque fois. Et du coup on se retrouve avec des vlogmas que moi je trouve pas spécialement intéressants, donc vraiment je suis désolée pour ce contenu qui n'est pas des plus palpitants. Il est 21h20, Gabriella dort depuis 20 minutes du coup. On l'a laissé faire et tout, mais ça voulait pas. Je lui ai remis du coup, vous savez, son contour de lit, enfin son réducteur de lit. Ça allait toujours pas, le papa y allait, il y était, elle pleurait et tout ça, et il jouait qu'il en avait marre. Je lui ai dit sors de la chambre, sors. J'ai laissé 5 minutes. 5 minutes, elle pleurait tout le long, donc c'est pas forcément facile et tout le monde ne le fait pas et je le comprends aussi.
c'est par rapport à une méthode en fait qui est pratiquée. Du coup, je l'ai laissé 5 minutes pleurer. Au bout de 5 minutes, j'y suis allée. J'ai redonné Tétine, j'ai refait un petit câlin. Elle s'est endormie tout de suite. Donc tant mieux, tant mieux. C'est la méthode du 5-10-5. Et au petit à petit, on décale à 15, 20, etc. Le but étant de laisser au maximum à l'enfant l'opportunité de s'endormir seule. Le truc, c'est que, en fait, avant l'épisode où elle s'est mise à vomir dans son sommeil et tout, on était sur un truc presque parfait. Elle s'endormait quasiment toute seule, ou il fallait venir la voir 1 ou 2 fois. Dans la nuit, elle ne se réveillait presque jamais, à part à l'heure de manger vers 6 h du matin. Et avec ça, donc les 2 nuits qui ont suivi, enfin, c'est une catastrophe. Elle a perdu tous ses repères, tout le travail qu'on avait fait et tout, donc... ouais, c'est dur de revenir à ça quand on avait gagné un petit peu en sommeil, donc pas facile. Je vais donc vous laisser ici, je vais imprimer les étiquettes des bougies, sachant que j'en ai créé une autre pour une collection de 2023. Et pour la 3e, j'arrive pas encore à trouver ce qui me plaît, donc ça je verrai. Je vais voir également si je coupe tout ce soir, si je continue un petit peu des bougies ou non, mais il faudrait que je pense à me reposer également. Il faut que je monte ce vlog et puis ce sera pas mal. Si je veux bouquiner un peu aussi pour prendre du temps pour moi, ça peut être bien parce que je prends jamais de temps pour moi, en toute transparence. Vous êtes beaucoup à me dire des fois dans les commentaires, ah mais il faut... Et les gars, c'est pas il faut, je le sais en fait, mais il faut comprendre que je suis maman et je suis auto-entrepreneuse et il y a des priorités en fait. Si on veut gagner un peu notre argent, si on veut nourrir son enfant, je sais pas, avoir un toit sur la tête, lui acheter des vêtements, tout, enfin... Non, je peux pas toujours penser à moi en fait, donc je passe après pour le moment et c'est comme ça, tout simplement. Alors que oui, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est ma vie et je fais du mieux que je peux et même si des fois c'est pas parfait, que c'est pas facile, et on se trouve du temps une autre fois et puis c'est tout. Allez, gros bisous les petits michous, prenez soin de vous et je vous retrouve du coup dès demain matin. Ciao ciao.